Bonjour Samuel. Bonjour. Comme on dit, l'oiseau matinal attrape le ver. Tu étais là un petit peu à l'avance, mais on va te prendre pareil. Génial. Bon, la Coupe Canada, FINA 2012, ça commence jeudi. J'ai donné quelques détails rapidos. Il y a 18 plongeurs canadiens, dont Alexandre Despatie qu'on va pouvoir voir à l'œuvre. Mais qui et quoi d'autre pendant ces 4 jours? En fait, 110 des meilleurs plongeurs au monde, avec plusieurs des puissances en plongeon. On parle de la Chine, de l'Australie, l'Allemagne, Grande-Bretagne, Cuba, États-Unis et plusieurs autres. Et du côté des Canadiens, vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont 18. Avec Alexandre, il y a également Emily Emmons et Jennifer Abel, qui sont vice-championnes du monde au 3 mètres synchro. Il y a également Megan Benfetto et Rosine Filion, également vice-championnes du monde, mais au 10 mètres synchro, et plusieurs Québécois, Canadiens qui sont très, très, très forts, qui sont engagés dans une lutte à finir pour se qualifier pour les Jeux olympiques parce que du côté de l'équipe canadienne de plongeon, tout se termine à la fin mai à Montréal. Donc, le Grand Prix Coupe Canada qui a lieu en fin de semaine à la piscine olympique et le Grand Prix des États-Unis de la semaine prochaine sont les deux dernières occasions d'obtenir des performances qui leur permet d'avoir des points de qualification en banque en vue des essais olympiques. Donc, c'est le temps ou jamais de sortir le grand jeu pour se qualifier. Là, ce qu'il faut expliquer aux gens pour que les gens comprennent bien. Il y a quelques semaines de ça, on a déterminé combien d'athlètes, combien de places le Canada aurait dans les différentes disciplines pour les Jeux de Londres. Maintenant, on va déterminer qui seront les athlètes qui vont aller occuper ces places-là aux Jeux de Londres. Exactement, parce que c'est un processus assez complexe, parce qu'à la base, ce sont les athlètes qui permettaient au Canada de savoir dans combien d'épreuves le pays pouvait être représenté. Mais même si un athlète est celui qui va décrocher la place, ça ne veut pas dire que c'est l'athlète en question qui va profiter de cette place-là. Ça, cette section-là de la qualification, ça s'est fait au cours des dernières semaines, des derniers mois, et ça se conclut justement en mai avec les essais olympiques qui vont être présentés à Montréal. Est-ce que, pour certains des plongeurs, plongeuses du Canada, est-ce que ce qui va se passer en fin de semaine, est-ce que ça pourrait déjà être décisif? Autrement dit, est-ce que après le week-end qui vient, certains d'entre eux pourraient déjà avoir la garantie, l'assurance qu'ils seront à Londres? Absolument, parce que si je vous donne des exemples, comme Jennifer Abel au 3 mètres individuel ou Megan Benfetto au 10 mètres individuel, présentement, tout ce qu'elles ont accompli au cours des dernières semaines leur permet d'être en très, très, très bonne position devant les autres dans le processus de qualification. Donc, si ce week-end, leurs plus proches rivales canadiennes n'obtiennent pas des standards nécessaires pour aller obtenir des points de qualification, bien, Jennifer et Megan, dans leur épreuve individuelle respective, vont être ce qu'on appelle mathématiquement irréjoignables. Donc, si ce week-end, leurs rivales ne font pas des performances extraordinaires, c'est certain que Megan et Jennifer vont être irréjoignables et pourraient ne pas avoir à faire les essais olympiques dans leur épreuve respective parce que personne ne peut les rejoindre ou les devancer. Mais, par exemple, à l'épreuve aux 3 mètres, si Jennifer apprend au terme de la Coupe Canada qu'elle n'a pas à faire l'essai olympique, il reste quand même une autre place. Et ça pourrait se jouer, entre autres, avec Emily Emmons, Pamela Ware ou d'autres jeunes surprises du Canada et du Québec. Donc, pour ces filles-là, la Coupe Canada, c'est l'occasion ou jamais d'aller se chercher des points de qualification pour arriver en bonne posture lors des essais olympiques. Tu as parlé de 110 plongeurs. Donne-nous des noms de d'autres pays là, qui sont ici et qui sont des figures dominantes en ce moment sur la scène mondiale. Entre autres, du côté de la Chine, il y a Wang Xin qui a gagné une médaille d'or olympique en 2008. Il y a la médaille d'argent olympique Melissa Wu de l'Australie.
Charlene Stratton, médaillée d'or aux Jeux du Commonwealth 2010 de l'Australie. On a Pavlo Rosenberg de l'Allemagne qui a gagné une médaille de bronze au dernier championnat du monde. On a José Guerra qui est un double médaillé lors des championnats du monde. On a des Pandalela Rinong et Michael Hickson de la Malaisie, parce que c'est un pays émergent et de plus en plus puissant en plongeon, qui, eux, ont gagné des médailles aux Jeux olympiques de la jeunesse et qui maintenant souffle dans le cou des meilleurs seniors à travers la planète. Sinon, des Olympiens comme Brian Nixon, Javier Ilana de l'Espagne, Anna Lindberg de la Suède, etc., etc. Je pourrais continuer comme ça très longtemps. Donc, ils sont plusieurs très forts de différents pays à travers le monde. Bon, maintenant, parle-nous de l'horaire, des horaires proprement dit. En supposant que moi, je suis un fan d'Emily Emmons, puis que je vais être certain de l'avoir plongée, là. Alors, quand est-ce que je dois y aller? Parle-nous de ce qui va se passer journée par journée. En fait, très bonne question parce qu'il y a beaucoup de détails, beaucoup d'épreuves. Je vous dirais que pour Emily Emmons, par exemple, jeudi, il y a les préliminaires et les demi-finales au 3 mètres individuels. Et également, le vendredi, il y a les préliminaires et les demi-finales aux 10 mètres individuels chez les femmes pour voir Megan Benfeito et Rosine Filion. Ensuite, pendant la fin de semaine, chaque jour, samedi et dimanche, on a assurément des finales aux épreuves synchro. Donc, on va voir Alexandre Despatie et Ruben Ross parce que l'épreuve synchro, c'est directement une finale. Mm-hmm. On a Emily et Jennifer ensemble en synchro en finale, Megan et Roselyne également en synchro. Et puis, samedi et dimanche, c'est certain qu'on voit aussi les finales des épreuves individuelles aux 3 mètres, aux 10 mètres, tant chez les hommes que chez les femmes. Et tout ça, si on va sur le site Internet de Plongeon Canada, www.daving.ca, tout de suite, sur la page d'accueil, on voit l'affiche du Grand Prix Coupe Canada. On clique là-dessus et il y a une section avec l'horaire détaillé. Maintenant, Alexandre Despatie, il va être en compétition. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu en compétition à Montréal. Exactement, parce que il n'était pas du Grand Prix Coupe Canada à Montréal l'an dernier au mois de mai. Et parce que c'est à ce moment-là qu'on avait appris qu'il avait une blessure dont il devait se remettre. Ce qui fait qu'à Montréal, il n'a pas plongé en compétition depuis le championnat international Camo Invitation de décembre 2010. Donc, ça fait presque 1 an et demi qu'il n'a pas fait de compétition à Montréal en plongeon. Est-ce qu'il est en forme? Est-ce qu'il est prêt? Ben, il est clairement en forme, puis de son propre aveu lors de la conférence de presse aujourd'hui, il disait que ce dont il a besoin, c'est du volume d'entraînement et du volume de compétition parce que, oui, il a surpris tout le monde avec sa médaille de bronze à la Coupe du monde en février, mais par la suite, ça a été un petit peu plus difficile lors des 2 séries mondiales auxquelles il a pris part, ce qui fait qu'il le savait, mais les performances en série mondiale lui ont confirmé qu'il a besoin de s'entraîner, de focaliser sur tous les petits détails et les corrections de son entraîneur. Donc, 1 an pour se remettre d'une blessure, ça fait que pendant ce temps-là, les autres continuent d'avancer. Donc, il a besoin de se dédier à la tâche, mais il est en forme. Puis, les gens vont avoir l'occasion de le voir tant en synchro qu'en individuel à la piscine olympique pendant la fin de semaine. Alors, j'espère que les gens vont se déplacer nombreux parce que c'est véritablement une compétition d'envergure, pratiquement comme les Jeux olympiques. C'est dans notre cours, c'est chez nous. Puis, je vous mets au défi, allez voir les prix des places, si vous êtes capable d'en avoir pour les Jeux de Londres, pour les compétitions de plongeon. Puis, à Montréal, ici, ils sont là. Ça coûte seulement 15 $ par jour pour aller voir ça. Les enfants en bas de 12 ans, c'est gratuit. Et puis les billets, c'est directement à l'entrée du centre sportif, donc à la piscine du Parc olympique de Montréal. Le métro le plus proche, c'est le métro Vio. Ça se fait en 5 minutes à pied à la sortie du métro. Allez voir ça. Écoute, Samuel Larochelle, merci beaucoup. Et puis, bon week-end au bord de la piscine. Merci à vous. On a hâte de vous voir tout le monde. Bye bye. Bye bye.